Cette semaine, dans Afrique. De fortes pluies s'abattent depuis juin sur le Niger. Le bilan s'élève pour l'heure à 65 morts et plus de 300 000 sinistrés. Plusieurs quartiers de Niamey, la capitale, sont toujours engloutis par les eaux. C'est une vraie catastrophe. Toutes les maisons en terre sont tombées. Voyez comment les gens évacuent leurs affaires par pirogue. Et les piroguiers, au lieu d'avoir pitié de nous, ils ont fait exploser le tarif de la traversée. Nous avons vraiment besoin d'une assistance d'urgence. Le bassin du Niger, troisième fleuve d'Afrique, s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, où vivent plus de 100 millions de personnes, de la Guinée au Nigeria. Le Sénégal a aussi connu des inondations dévastatrices qui ont fait 6 victimes dans le pays. La capitale Dakar et une grande partie de ce pays sahélien ont essuyé au cours du week-end dernier des précipitations d'une intensité inhabituelle. Routes coupées, maisons et véhicules submergés ont tourné en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des canaux ont été envoyés en banlieue de Dakar pour évacuer des habitants piégés par les eaux. Beaucoup ont manifesté leur colère contre les autorités. Depuis 2012, l'État est là, il vient, il nous promet. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore de canalisation. C'est pourquoi vous voyez l'eau. L'eau ne peut pas sortir. On a fait des manifestations, on a tout fait pour que l'État nous entende, pour qu'il nous vienne nous aider, pour nous faire des canalisations. Vraiment, c'est dur, c'est dur. Des pluies ont aussi frappé durement l'extrême nord du Cameroun, faisant craindre une pénurie alimentaire. La région est déjà frappée par des attaques répétées de Boko Haram. Le Soudan n'est pas épargné. Le site antique de Méroé, capitale de l'ancien empire méroïtique, est lui menacé par les eaux du Nil en raison d'inondations records dans le pays qui ont fait près d'une centaine de morts et détruit ou endommagé plus de 100 000 habitations. Toutes les installations architecturales de la cité sont construites en grès et en briques rouges. Le grès est un des types de pierres fragiles qui sont endommagées par l'eau car il y a une absorption de sel. Et les sels entraînent des fissures dans le grès et donc nous perdons la pierre. Le Soudan a déclaré samedi l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Selon le gouvernement, le niveau du Nil a atteint 17,62 m, un record absolu depuis 100 ans, date du début des relevés sur le fleuve. Au Mali, les militaires qui dirigent le pays ont ouvert cette semaine une concertation cruciale avec des centaines d'acteurs nationaux. Objectif, préparer l'après-putsch sous la double pression des forces intérieures et d'une communauté internationale aux vues divergentes. Dans une rare et brève prise de parole à l'ouverture de ces journées de concertation nationale, le chef de la junte, l'habituellement taiseux colonel Assimi Goïta, a restitué la gravité de la période. La présente concertation est donc l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter sur les préoccupations du moment et de l'avenir. D'une manière générale, il s'agit de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. Immédiatement après avoir renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, les militaires ont promis de rendre les commandes aux civils à l'issue d'une transition d'une durée, d'une nature et d'une organisation à déterminer. Un mois après le 4e coup d'État depuis l'indépendance en 1960, et malgré une première séance de consultation samedi, la transition peine à se dessiner. Déjà chancelante, l'économie sud-africaine s'effondre avec la pandémie. Le pays le plus industrialisé du continent a vu son PIB s'effondrer de 51% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Ce recul sans précédent du PIB était anticipé en raison du strict confinement imposé dans le pays à partir du 27 mars. La limitation des déplacements de la population s'est faite au détriment de la plupart des activités économiques. 9 des 10 principaux secteurs économiques du pays se sont contractés. Seule l'agriculture semble avoir tiré son épingle du jeu. La reprise de l'activité pourrait donc prendre du temps. L'économie est encore en train de se redresser. Il va donc falloir beaucoup de temps pour que les gens aient réellement un emploi et le reprennent, pour qu'ils puissent vendre leurs produits normalement ou retrouver le flux économique auquel ils sont habitués. Il est certain que la situation va empirer avant de s'améliorer. Avec plus de 640 000 cas et plus de 15 000 morts, l'Afrique du Sud
est le pays du continent le plus durement frappé par le coronavirus. C'est tout pour cette semaine dans Afrique. À la semaine prochaine.